Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un ravissement de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et en fait, je souhaiterais aujourd'hui faire un tirage sur les 3 prochains mois à venir. Vous savez, moi, en fait, j'ai été très longtemps dans le mental. J'arrivais pas à lâcher. Il fallait que j'anticipe tout pour me sentir sécurisée dans ma vie de tous les jours. Et en fait, tout a été chamboulé du tout au tout. Et maintenant, je fais confiance en ce qui est dans l'ici et maintenant. En tout cas, j'essaye d'y parvenir un petit peu plus chaque jour. Et donc, je souhaitais faire ce tirage pour que vous ayez un petit peu l'atmosphère, un petit peu la signature de ce qui va se jouer pour vous dans les 3 mois à venir. Et c'est un vrai plaisir de faire ce tirage pour vous, vous savez. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'on va prendre. Oh, je sais pas. Oh, bah tiens, j'ai envie de faire ces. J'adore ces cartes, hein, bon, vous le savez, je le répéterai jamais assez. C'est le Earth Oracle, Earth Alchemy Oracle. Donc, nous allons prendre plusieurs cartes pour déterminer quel sera votre choix sur les 3 mois à venir, mes chères belles âmes. Oups, et bah ça tombe, ok. Très bien. Magnifique carte que j'adore. Vous avez The Grandmother Moonstone. Magnifique carte sublime. Il y a quelque chose de mystérieux avec cette lune. Magnifique. Choix numéro 1. Vous avez le choix numéro 2. Sanctuary of Light and Mugwort. Donc ça parle de portail, mes chères belles âmes. Ça c'est le choix numéro 2. Et choix numéro 3. Golden Libyan Tectite. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la couleur dorée, le côté or. Et vous voyez, il y a une pyramide. Ce sont vraiment 3 cartes différentes, n'est-ce pas? Eh bien, mes chères belles âmes, je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi cette carte de Grandmother Moonstone. Nous allons voir ensemble un petit peu ce qui va se profiler, quelle va être votre signature dans les 3 mois à venir. Dans quelle disposition serez-vous? Est-ce qu'il y aura des choses imprévues qui vont se dérouler? Comment vous allez vous sentir durant ces 3 mois à venir? Est-ce que vous allez résoudre certaines problématiques qui sont survenues dans les mois précédents? Nous allons voir tout cela, d'accord? Alors, on va prendre une autre carte. Donc, c'est le Seed and Sickle que vous voyez, que j'adore, bien entendu. Tout ce qui est en lien avec les animaux et avec la nature, de toute façon, moi, j'adore. Alors, on va voir un petit peu. Une autre, voilà. Ok, super. Alors, on va prendre une carte du tarot divin, je crois que ça s'appelle. C'est vraiment des cartes sublimes, de très bonne qualité, des cartes sublimes, très profondes, parlantes. Que demande le peuple, j'ai envie de dire, hein?
Alors, une carte pour compléter. Alors non, là, désolé, mais il y en a vraiment trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Ok, il va y en avoir deux, très bien. Alors, mhm, mhm, ok. Alors, moi, de ce que je vois, dans les 3 mois à venir, il va y avoir quelque chose qui va germer et qui va faire que vous allez vous sentir prêt, que vous allez vous sentir prête à lâcher, à partir, à aller vers de nouveaux horizons, à vous risquer, à faire le grand saut, même si cela vous fait peur, parce que vous sentez au fond de vous que c'est juste. Alors il y a peut-être une idée qui est en train de germer, hein, à l'image de cette carte comme vous voyez. Quelque chose qui est en train de germer, une idée, et qui peut aller très vite, hein. Ou alors c'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez pensé il y a quelques mois, puis ça vous était sorti de la tête, et puis comme par hasard, il y a quelque chose qui revient. Parce que pour vous, en fait, c'est aligné avec le cœur. Et c'est pour cela que dans ce cas, cela revient. Ce n'était pas juste une idée en l'air, c'est vraiment quelque chose en lien avec votre âme. Et pour cela, vous serez probablement prêt à y aller, à faire le grand saut. En lien, vous voyez, vous avez la lune encore. Parce que tout ne vous est pas révélé. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Parce que pour le moment, c'est une germination, c'est pas totalement quelque chose de concret. Mais il y a quelque chose, il y a comme un puzzle en fait, hein, qui est en train de se manifester dans votre inconscient pour que vous puissiez ensuite manifester cela sous forme de concept, sous forme d'idées ou sous forme d'œuvres ou sous forme de projets que vous allez mettre en place plus tard. Et donc tout cela, en fait, ça va, dans ces 3 mois à venir, il va vraiment y avoir quelque chose qui sera peut-être nébuleux, où vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui m'appelle, mais c'est quoi, je sais pas. Et puis pour d'autres, oui, il y a quelque chose qui m'appelle, j'y avais pensé, mais je pensais que c'était juste un truc comme ça, et en fait non, si ça revient, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est votre âme qui vous demande, d'accord, de faire naître cela. Mais bien entendu, rien n'est clair, puisque vous avez dans ces deux cartes, vous avez bien la lune. Et la lune, c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose de caché, d'accord? Et cela aussi peut vous faire peur si, je ne sais pas si vous avez lu l'intro, si comme moi, vous êtes ou vous avez été dans un mental pur et dur où il fallait que tout soit anticipé, que tout soit clair avant de commencer quelque chose, que tout soit carré, etc., etc. Mais la vie, ce n'est pas carré. La vie, c'est à l'image de cette lune qui change de visage selon les cycles. Et oui, vous êtes cyclique comme la Lune. Vous n'êtes pas carré, sinon on le saurait. On aurait peut-être des fesses carrées. Et pourtant, on n'a pas des fesses carrées. D'ailleurs, oui, c'est la réflexion que je m'étais faite par rapport aux fesses. Je me disais, oui, pourquoi les fesses elles sont rondes et pourquoi elles ne seraient pas carrées? Bon, trêve de plaisanterie, on continue. On a d'autres chats à fouetter. Ouais. Alors, moi, j'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Bella Donna. Regardez-moi cette carte. Et vous voyez, il y a toujours, vous voyez, alors je ne sais pas si c'est une poule, enfin bon, c'est la famille de la poule, hein, des poules, hein, évidemment. Mais vous voyez, cette poule, en fait, elle regarde en arrière, comme si elle était, vous voyez, entre deux mouvements, en fait. Je stagne ou j'avance, au risque de couper, puisque vous avez des ciseaux ici, au risque de couper avec mon passé. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à changer, à aller de l'avant, à me risquer, à me redécouvrir et à me dévoiler telle que je suis, au risque de perdre certaines personnes sur le chemin. Mais la vie, c'est tout le temps comme ça, non? Parce que par exemple, je ne sais pas, vous n'allez pas garder contact avec toutes les personnes qui ont jalonné votre vie depuis votre enfance, dans chaque classe où vous avez été.
naturellement, vous allez perdre de vue certaines personnes, vous allez pendant un certain temps être super pote avec quelqu'un, et puis la vie fait que vous vous éloignez, vous avez d'autres opinions, vous avez un autre univers qui s'offre à vous, puis naturellement vous allez aller vers votre chemin, et vous n'allez pas garder toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un contact plus ou moins cordial, plus ou moins sympa, plus ou moins génial, d'accord? Parce que, encore une fois, tout est cyclique. Et donc, pour mettre en place cette idée, ce concept, ce projet, cette œuvre peut-être, hein, voyez vraiment ce qui résonne pour vous, cela va vous demander, pour pouvoir concrétiser cela, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds par votre passé, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds par votre nostalgie, par le fait que vous allez peut-être y laisser des plumes, telle cette poule. Hein. Parce que pour grandir, il y a un besoin de s'élever. Et quand on s'élève et quand on a plus de lumière, eh bien on projette plus d'ombre. Et cela est parfois insupportable pour certaines personnes qui vont peut-être vous jalouser ou qui vont ne plus sentir de bénéfice à ce que vous soyez dans la lumière aussi. Et donc, c'est pour cela que vous avez cette carte de la Belladonna et il y aura peut-être la nécessité de couper avec certains liens toxiques pour que vous puissiez vous envoler. Elle n'est pas belle cette carte? Il n'est pas beau ce message? Et c'est comme cela que vous allez vous équilibrer. Et l'équilibre, c'est le jugement. Et il y a aussi un aspect karmique là-dedans, parce que vous avez été dans une vie antérieure dans la codépendance. Il a été difficile pour vous de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie au niveau relationnel. Et c'est cela qui vous impacte ici-bas et qui fait que parfois c'est un petit peu difficile pour vous d'avancer en solo, de vous élever, de prendre des initiatives, parce que cela veut dire grandir, vous affirmer, et donc ne plus être à la merci de certaines personnes. Et c'est pour cela que cette carte est aussi à l'envers, parce que, ben voilà, l'équilibre, c'est un travail. Et vous savez que pour tenir en équilibre, c'est-à-dire debout sur vos deux pieds, ce ne sont que de constants déséquilibres, parce que vous imaginez bien que la Terre tourne, d'accord? Et que donc du coup vous êtes tout le temps en tout petit déséquilibre, mais en déséquilibre quand même. Et par miracle, vous arrivez à rester debout et à marcher et faire votre vie, etc., etc. Eh bien, le jugement, c'est ça. C'est aller vers cela. Pour pas que ce soit chaotique comme ça, mais que ce soit, vous voyez, dans cette inconstance, que ce soit quand même une forme de constance. Et alors, vous n'aurez plus besoin d'anticiper, vous n'aurez plus besoin d'être tout le temps dans le mental. Parce que vous vous ferez confiance. La carte du jugement, c'est aussi ça. Hein. Vous allez vous faire confiance. Magnifique, mes chères belles âmes. J'adore ce message. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin avec la carte des archétypes? Alors, vous avez le mot ermite. Et l'ermite, dans le tarot, c'est celui qui va aller chercher sa propre lumière à l'intérieur de soi afin de pouvoir ouvrir ensuite la voie à d'autres. Et vous avez besoin de cela également, parce que parfois votre fuite, c'est justement de ne pas être dans le mode ermite, parce que cela vous met face à vous-même et cela peut être inconfortable. Mais pour créer une grande transformation, eh bien, on passe toujours par des zones d'inconfort, des turbulences intérieures, et c'est tout à fait normal. C'est cela le passage. D'accord? Alors, on va prendre ça. Ok. En fait, vous avez besoin d'avancer. Vous avez quelque chose, vous voyez, vous avez quelque chose au niveau de votre paume gauche. Hein. Alors, c'est quelque chose qui me vient là depuis ça fait peut-être deux tirages.
un ou deux tirages que je vous dis ça, mais ça persiste. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Et je sais pas, pour moi en fait, c'est en lien avec cette carte. Il y a quelque chose en germination ici, hein. Vous allez vous découvrir des dons, hein. En avançant ainsi, vous allez découvrir des dons que vous pensiez ne pas posséder, même dans vos plus beaux rêves. Et cela est en lien avec ce mental qui est très fort, ok? Parce que dans le fond, vous avez toujours été un chercheur, seeker. Vous avez soif de vérité. Et c'est pour cela également que vous avez ce jugement. Vous savez quoi? Moi, en fait, quand j'étais comédienne, une fois, on m'avait fait faire un exercice lors d'un lors d'un stage où je devais m'asseoir euh, face au public, sur scène. Il y avait juste une chaise. Je n'avais pas le droit de parler. Et je devais me laisser regarder. Et les autres stagiaires, donc, qui me regardaient sur scène, eh bien, ils ne me connaissaient pas, hein, c'était le premier jour. Ils me disaient euh, ce que je dégageais. Et plusieurs fois, j'ai été marquée par le fait que certaines personnes disaient de moi que j'avais l'air très ambitieuse et que je rayais le parquet, euh, que je serais bien dans ce genre de rôle. Une femme très forte, ouais, qui raye le parquet, qui est très ambitieuse, qui n'hésite pas à écraser les autres, etc. Et moi, je restais un petit peu choquée. Je restais un petit peu choquée parce que je ne me voyais pas du tout comme ça. Mais apparemment, c'est ce que je projetais quand on imaginait un personnage avec bah, le look que j'avais. Et en fait, c'était pas si faux que ça. Alors non, je ne raye pas le parquet, je ne suis pas là en train d'écraser les autres, etc. Par contre, il y a une chose qui était vraie, c'est que là-dedans, dans toute cette atmosphère, oui, je suis quelqu'un d'ambitieux. Oui, j'ai besoin d'évoluer. Oui, j'ai besoin d'aller plus haut. Encore, encore, de m'améliorer. Encore, encore. À l'image de ce seeker, à l'image de cette personne qui veut vraiment aller vers sa lumière, qui veut vraiment aller vers sa vérité et qui est dans l'équilibre là-dedans, hein, sans écraser les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que probablement pour certains ou certaines d'entre vous, euh, vous ne voyez peut-être pas à quel point vous êtes dans cette constante recherche de vérité, sans compromis. Vous y allez, où que vous soyez. La vérité, la sagesse, c'est vraiment qui vous êtes. Hmm. Et je dis certains, certaines n'ont pas forcément assez conscience de cela parce que il y a la carte du jugement qui est à l'envers. Alors c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines personnes, parce qu'encore une fois c'est un tirage général. Alors ce qu'il y a à conscientiser chez vous et que peut-être vous ne vous rendez pas assez compte, mais vous avez vibratoirement quelque chose en lien avec la mer. Donc la mer c'est quoi? La mer M-E-R-E, hein. La mère, c'est le côté nourricier, hein, c'est le côté, c'est la maman qui nourrit, qui sécurise l'enfant, qui prend soin de lui, qui accueille les choses à bras ouverts. Vous avez ce côté-là. Mais pourquoi je dis que pourquoi cette carte est à l'envers, c'est parce que en fait cela ne va pas avec le côté trop mental. Vous voyez? Donc, si vous avez un côté mental très fort, c'est-à-dire à anticiper, à organiser, à dire non, à délimiter, à être tranchant, etc., eh bien, ça va être difficile de manifester ce côté mother que vous avez en vous. D'accord? Et donc, tout cela pour vous dire que au travers de cette œuvre, de ce projet, de ce qui est en train de germer en vous,
eh bien, vous allez pouvoir manifester cela et manifester cela de façon plus consciente et donc vous serez mieux organisé tout en laissant faire ce qui est. Et vous serez moins dans le besoin de contrôle, etc. Parce que vous serez plus en lien avec vous-même, mes chères belles âmes. Et ça, c'est magnifique parce que cela veut dire que vous avez la possibilité de grandement évoluer dans ces 3 mois à venir. De toute façon, cela ne m'étonne pas parce que vous avez, comment dire, vous êtes en lien avec l'inconscient collectif, avec les vibrations de la Terre, et c'est vrai qu'il y a énormément de hautes vibrations et ça brasse pas mal, hein. Donc évidemment, c'est pas forcément tout le temps confortable, mais c'est comme ça. Pour évoluer, eh bien, nous devons faire des efforts. Hmm, hmm. Oui, donc ne rêvez pas votre vie, parce que là, regardez la nana, elle regarde. Elle est intéressante cette carte, parce qu'elle regarde au dehors comme si elle avait cette nostalgie, et cela me rappelle encore une fois cette carte de la bella donna qui regarde le passé, hein, et qui se dit je coupe les liens toxiques ou je ne coupe pas les liens toxiques. Il est temps de prendre une décision. Et prendre une décision, c'est y aller. C'est faire le grand saut. C'est manifester vos tripes. Et il est nécessaire que vous ayez cette force-là. Et c'est pour cela que, pour le moment, c'est à l'envers. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas encore pris les devants pour la plupart d'entre vous. Mais c'est magnifique, parce que du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous et qui est vraiment en lien avec qui vous êtes. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment un cadeau inestimable que vous pourriez obtenir dans les 3 mois. On va voir avec un dernier message ici, mais c'est vraiment magnifique, hein. J'aime beaucoup votre tirage parce que cela donne de l'espoir, cela va vous permettre de vibrer. Alors oui, il y aura des moments qui ne seront pas forcément faciles, ça va vous faire sortir de votre zone de confort et quand on sort de sa zone de confort, eh ben, on a l'impression que tout peut s'écrouler. Mais faites-vous confiance, faites-vous confiance. Ayez foi en vous. Ayez foi en votre côté mother, la mère que vous êtes pour vous-même, d'avoir cette sécurité intérieure et de croire en vous. Et nous terminons avec, oh j'adore, amour, les amis. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Tout a été dit, hein. Tout a été dit, c'est extraordinaire. Hein, on a parlé de sagesse avec The Seeker. C'est finalement vous choisir et ne plus choisir tout le temps les autres. C'est cela, le vrai amour de soi. Eh bien, je n'ai plus rien d'autre à dire, mes chères belles âmes. Ça a été vraiment un très beau tirage. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir et ça va vraiment vous mettre le pied à l'étrier pour votre cheminement personnel et aller dans la direction de votre mission de l'âme. C'est cela qui peut vous faire vibrer et qui peut créer du sens dans votre vie. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, si vous voulez me connaître un peu plus, vous aurez toutes les informations ci-dessous dans le descriptif. Je vous embrasse, mes chères belles âmes. À bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez fait le choix numéro 2 avec ce beau portail bien brillant que vous voyez. Alors nous allons voir un petit peu ce qui va se jouer pour vous dans les 3 mois à venir.
Alors, pour vous, en fait, il y a cela qui m'appelle l'oracle bleu, que j'aime beaucoup. Ouh, bon, bah, il y en a plusieurs, très bien. Alors, non, là, il y en a trop. Ah, on me dit de les prendre quand même. Ah, non, non, là, il y en a vraiment trop. Je décide, avec mon libre arbitre, de ne pas les prendre, parce que là, il y avait trop de cartes que je n'avais pas vues. Ah tiens, on me demande de prendre cette carte, donc je la prends. Ok, super. Ok, ok. Ah bah celle-là, elle voulait venir, donc super. Ok, waouh. Oh là 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 là, mes chères belles âmes, mes chères belles âmes. Oh là 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 là. Ok, ok. Décidément. Je termine quand même avec 5 cartes. Il voulait vraiment, hein. J'adore mes jeux. Ok. Donc, je prends soin de mon libre arbitre, mais les guides ont aussi leur mot à dire, et donc c'est super. J'adore. Ok. Bon. Mes chères belles âmes, ces 3 mois à venir ne seront pas de tout repos, mais pas dans le mauvais sens du terme. Disons que émotionnellement, il va se passer des choses pour vous. Alors, vraiment, comment dire, on vous recommande d'avoir quand même du sang-froid et de ne pas plonger dans toutes les émotions et du coup de sortir un petit peu de vous. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il va s'en passer des choses. Déjà, j'ai en fait cette première carte qui parle de mariage céleste. J'avais vu tout à l'heure quand j'avais commencé à mélanger qu'il y avait des cartes qui étaient sorties et j'avais jugé qu'il y en avait trop. Il y avait cette carte-là déjà de ce mariage céleste. Donc ça, c'est pas pour rien qu'elle ressort. C'est que vous allez faire une rencontre qui peut être déterminante. Euh, alors, cela peut être alors qu'importe hein, que vous soyez hétéro, homo, pansexuel ou queer, ou enfin, qu'importe tout cela, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné. C'est un contrat que vous avez passé avant votre incarnation, hein, de ce mariage céleste. Et cela peut parler d'amour, mais cela peut être aussi en lien avec le commerce, c'est-à-dire un partenariat au niveau du travail. Donc, voyez comment cela résonne pour vous, parce que ça peut être les deux. Ça peut être amoureux, ça peut être au niveau du travail, et ça peut être aussi les deux. Hein, pourquoi pas? Ça pourrait très bien être un partenaire, une partenaire, un amoureux, une amoureuse, avec laquelle vous allez travailler. Pourquoi pas? Ça aussi, c'est du domaine du possible, étant donné que c'est un tirage général. Hein, vous voyez midi à votre porte. C'est ça qu'on dit. Hein. J'essaie de récupérer un petit peu les expressions à la française. Et donc cela va vous chambouler, hein, au même titre que ce poisson rouge hein, qui est dans sa zone de confort dans son bocal, et puis d'un seul coup, paf, hein, il sort et il est dans les airs. Donc bon, ça crée du changement parce que d'être dans sa zone de confort, dans sa maison, dans son côté douillet, dans son train-train quotidien, dans le maintien du contrôle et de l'ordre, et puis d'un seul coup sortir de son univers et d'être projeté dans une autre dimension, parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce qu'un poisson, en fait, quand il est sous l'eau, il est chez lui, et quand il est en l'air, eh ben, c'est une autre dimension pour lui, de la même façon pour vous, avec ce mariage céleste. Hmm. Oh, alors c'est intéressant parce que, voyez, je fais ça, c'est en lien avec les battements de votre cœur. Hmm. Votre cœur a besoin de s'ouvrir. Alors attendez, on va prendre une carte. On va prendre une carte. Votre cœur a besoin de s'ouvrir au travers de ce partenariat, hein, qu'il soit amoureux ou pas.
Mais votre cœur a besoin de s'ouvrir, il a besoin de voir autrement les choses, il a besoin de vibrer parce que jusqu'à présent, en fait, c'est comme si vous vous étiez renfermé dans un domaine, dans un pan de votre vie et il est temps de sortir, tel ce poisson rouge, de sortir de son bocal, en fait. Et de voir du monde, de rencontrer, de se laisser surprendre, de s'animer différemment. Alors, d'accord, c'est ces deux-là. Très bien. J'adore. Parce que, en fait, il y a cette carte de la gestation. Et tout à l'heure, j'étais là en train de faire ça, et c'était en lien avec le cœur. C'est comme s'il y avait un autre cœur. Je ne sais pas pourquoi je vois 3, le chiffre 3. Alors peut-être que dans ce mariage céleste, il va y avoir un autre être. Ça peut être un animal, ça peut être un enfant que vous allez accueillir si jamais c'est de l'ordre du domaine amoureux. Ou peut-être que vous-même, vous allez avoir un animal. En tout cas, il y a quelque chose en gestation. Et pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous reposer et que vous avez besoin de ne pas être tout le temps... Oh, alors attendez. De ne pas être tout le temps centré sur vous. Mais vous avez besoin de voir les choses différemment. Et c'est pour cela que vous avez besoin de repos afin d'accueillir ce qui est, afin d'accueillir le changement. Vous avez besoin de repos pour pouvoir vous accueillir, pour pouvoir accueillir un autre être. D'accord? Et vous avez, alors c'est merveilleux, vous avez des licornes. Fertile ground. Donc, c'est cela qui va vous apporter euh, un, une terre fertile. Donc ouais, ça parle bien de ce côté fertile. Donc de démultiplier quelque chose. Moi je vois des chiffres, hein, et c'est le chiffre 3 qui me vient, qui peut être 4 éventuellement, ou 5, je ne sais pas. Mais en tout cas le chiffre 3, ça c'est clair. C'est comme si vous alliez accueillir un autre être au-delà de ce mariage céleste. Alors peut-être que votre partenaire aura un fils, une fille, un animal, et que vous allez les accueillir dans votre vie, mais il y aura quelque chose de fertile en vous. Et ça appelle à l'abondance, ça appelle à la sérénité, ça appelle au rire, ça appelle à quelque chose de merveilleux. C'est ça ce changement. Et on vous demande de vous reposer pour pouvoir accueillir tout cela. Parce que c'est un cadeau divin, mes chers belles âmes. J'adore. J'adore. C'est un cadeau divin, mes chères belles âmes. En fait, on me dit que vous l'avez tellement demandé. Peut-être que vous ne vous en rappelez plus, mais vous avez vraiment fait une demande à l'univers et que cela va pouvoir se réaliser si vous ne vous obstruez pas. Hein. C'est vous, hein, qui avez votre libre arbitre pour passer ce portail. Passez ce portail pour que les choses puissent se manifester enfin dans la matière, que vous puissiez accéder à l'abondance amoureuse ou à l'abondance commerciale. Mais ça va faire vibrer votre cœur. Et vous voyez, j'avais tiré aussi une carte, la carte de la paix. Vous allez de cette façon-là faire la paix avec vous-même, faire la paix avec vos doutes, avec qu'est-ce que je vaux dans cette vie, avec mais je ne suis pas capable de, avec mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, mais qu'est-ce que je fais ici dans ce monde-là, etc., etc. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer dans la matière et c'est de cela dont vous avez besoin. Au travers de cette rencontre importante, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup, mais gardez votre sang-froid. Ne commencez pas à sautiller de partout parce que vous avez, c'est important pour vous, hein, d'être ancré dans la matière. Hein. Sinon, vous allez vous dissoudre dans vos pensées et à ce moment-là, les choses peuvent devenir plus floues. Donc, ouais, reposez-vous, dormez,
dormez bien, reposez-vous, prenez soin de vous, faites-vous un massage, faites-vous plaisir, jardinez, allez en randonnée, allez prendre le soleil, émerveillez-vous avec des animaux, en voyant la nature, etc., etc. Alors, ce qui est fou, hein, non mais c'est fou, j'avais le chiffre 3, et là il y a le chiffre 3 avec l'adaptabilité. Ben oui, parce que ça va vous demander de vous adapter, évidemment. Parce que quand vous accueillez quelqu'un de nouveau, ben, tout chamboule. Et donc, vous avez besoin de vous réadapter et de récupérer vos forces et de remettre d'équerre un petit peu votre territoire, de comment vous pouvez accueillir la personne ou les personnes nouvelles dans votre vie, hein. Et c'est pour cela que on insiste vraiment sur le fait que vous avez besoin de vous reposer pour justement prendre de la distance avec ce qui va vous arriver et ne pas que vous pétiez un câble en sautillant, en faisant le fou, en faisant la folle, en mettant, comment on dit ça, des plans sur la comète, hein, d'accord. Ayez comment on appelle ça, les pieds bien ancrés sur terre. Alors, il y a quelque chose quand même d'important, et c'est pourquoi cette carte est à l'envers, c'est que vous manquez de patience parfois. Et il y a le tirage de la patience. Hein? Donc, c'est pour cela que il est nécessaire de combiner cela avec une forme de sagesse, de gestation. Hein, vous voyez, hein, il y avait la carte de la gestation et on vous demande d'être patient. Pourquoi? Parce que la gestation des êtres humains, hein, bah, c'est 9 mois. 9 mois, vous pouvez être à 7 mois de grossesse, ah, j'en ai marre, je veux qu'il sorte mon bébé. Non, la gestation, c'est 9 mois, c'est comme ça, hein, c'est cyclique, c'est comme ça. Donc, de la même façon, pour accueillir la personne dans votre vie, hein, que ce soit personnel, amoureux ou professionnel, on vous demande de la patience parce que c'est en cours, mais que à partir du moment où vous n'êtes pas ancré, que vous faites place au doute, que vous vous doutez que cela va arriver, etc., etc., bah, du coup, ça va remettre un délai en plus. Donc, patientez. Hein, c'est comme les castings, quand, quand j'étais comédienne, eh bien, quand je passais un casting, ben, je mettais toute la gomme sur ces essais et puis après, une fois que c'était passé, moi, je m'en remettais à ce qui est le plus juste, hein. Donc, après, je ne me disais pas, ah oui, il aurait fallu que je fasse ci, que je fasse ça, mais est-ce que je vais être prise? Est-ce qu'on va m'appeler? Quand est-ce qu'on va m'appeler? Vous voyez, toute cette impatience. Je partais sur d'autres choses, complètement. Et une fois que tout ce casting était passé, mais ça y est quoi, je reprenais ma vie et je faisais les choses que j'avais à faire, etc., etc. Eh bien, vous, c'est la même chose. Vous avez cette information-là, mais ne vous impatientez pas, parce que vous avez besoin de vous reposer afin d'être prêt, d'être prête à accueillir, d'accord? Et ça, c'est super important. Hmm. Alors, quel animal totem va pouvoir vous aider? Hmm. Celle-ci, elle voulait sortir. J'adore. Regardez, cheetah. Bon, c'est une sorte de guépard, c'est un guépard ça. Alors, vous connaissez le guépard, ce que c'est, hein? C'est que lui, il peut aller en quelques secondes à près de 100 km/h, mais il ne peut pas continuer je sais même pas, il ne peut pas courir longtemps. Parce qu'il met la gomme, il met la patate, mais après il est essoufflé, il ne peut pas continuer, hein. Et bien vous, c'est un petit peu la même histoire. Lorsque vous n'êtes pas ancré, vous êtes ça. Donc, comme ce guépard, soyez stratège. Soyez sûr de votre coup. Et ne lancez pas des plans sur la comète. Parce que sinon, vous allez utiliser toutes vos cartouches et vous allez être épuisé
avant même que cette rencontre n'arrive. D'accord? Donc patientez tranquillement parce que le guépard, il est très patient, hein. Il est patient. Et il détermine dans son cerveau si ça vaut le coup, s'il y a des risques, si la proie est assez proche, s'il peut y aller ou pas. Hein, il ne va pas lancer toutes ses cartouches. Sinon, il ne mange pas. D'accord? Donc pensez à ce guépard. Oui, vous pouvez aller très très vite, vous pouvez sauter très très haut, mais encore faut-il bien retomber, hein. Ah, mais c'est merveilleux. Moi, j'aimerais bien tirer une carte pour justement ce changement, parce que vous savez, quand il y a un chamboulement dans la vie, ben, parfois on a besoin d'aide ou on a besoin de se calmer. Et de quoi vous avez besoin? On va voir ça avec les Star Seeds. C'est vraiment de très belles cartes. Qu'est-ce qui pourrait vous aider afin de conserver votre sang-froid et de pouvoir passer ce changement de façon sereine? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Alors, on va voir ensemble. Ok. Alors, c'est quoi? Hmm. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est Lost Lands. C'est les territoires perdus. Et c'est marrant, hein, parce que vous avez une forme de portail un peu à l'image, ici. Vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait le grand saut dans des vies antérieures, avec plus ou moins de succès. Mais vous avez cette peur d'y aller. Parce que pour vous, c'est à l'image du parachute, du parachutisme, et où il est temps de sauter. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites véritablement? Est-ce que vous sautez ou est-ce que vous allez dans votre mental et vous vous dites non, 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 je suis pas prêt, je suis pas prête, j'ai trop peur, là je peux pas, j'abandonne, etc., etc. Mais vous l'avez déjà fait. Et en fait, c'est vraiment un contrat qui est en lien avec un cadeau, hein. Il y avait cette image, voilà, cette image du cadeau. Et c'est en lien avec une vie passée. Vous avez voulu retenter l'expérience et c'est pour cela que cela va se manifester dans cette vie. Et vous avez votre libre arbitre de faire le grand saut ou pas. Vous avez la possibilité de nettoyer l'ardoise pour reconstruire à nouveau et aller dans ce portail d'amour, de bienveillance, de tranquillité, de paix. C'est à vous de décider si vous souhaitez passer ce portail pour vous révéler, pour renouveler vos vœux avec cette personne que vous connaissez d'une vie antérieure. Mais il y a quelque chose en lien avec une peur incontrôlable euh, qui vous... C'est comme si en fait, c'est comme si vous marchiez, alors même pas sur des œufs, sur des dents de scie. Et, et vous voyez le sol comme si c'était des dents de scie. Et, et du coup, vous vous dites, mais non, mais je peux pas. Mais ce ne sont pas des dents de scie. Si vous voyez des dents de scie, en fait, il y a du plexiglas par-dessus. Donc, rien ne peut vous atteindre. Donc, en fait, il s'agit d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de vos illusions, que ça va pas se passer, que ça va se terminer par un échec, que vous n'êtes pas la bonne personne, que vous ne méritez pas la personne, etc., etc., etc. Donc, continuez à travailler sur vous, méditez, reposez-vous pour calmer votre esprit. Alors, vous avez Mars.
Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. C'est magnifique. J'ai vraiment rien d'autre à ajouter, mes chères belles âmes. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez d'aller dans le sens du mouvement de la vie, telle cette gestation qui était magnifique, cette carte de la gestation qu'il y avait là, ici, qui est juste magnifique. Tout est cyclique, tout se fait, tout est juste dans ce qui vous arrive. Alors, soyez prêts, soyez prêtes à cette rencontre merveilleuse que vous allez faire. Je vous souhaite un très très beau cheminement. Ça a été vraiment un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. C'était très fort, complet. Et j'espère que ça a résonné pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve pour un autre tirage très bientôt. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce troisième choix que vous avez choisi, le Golden Libyan Tactic. Sublime carte, porteuse de sagesse, mes chères belles âmes. Alors nous allons voir ensemble quelle va être un petit peu l'ambiance, quelle va être la couleur, ce qui va se passer dans les 3 mois à venir. Nous allons voir ça ensemble et je suis appelée immédiatement par The Seed and Sickle, que j'adore. Alors, super. Donc il y en a 2, très bien. Okay, on va prendre l'oracle de la rose. Sublimissime carte. Je suis tellement heureuse de l'avoir en ma possession parce qu'elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Et j'aime beaucoup, je crois d'ailleurs que je dois avoir à peu près tous les oracles de cette femme parce que elles sont vraiment sublimes quoi. Les illustrations sont incroyables, très parlantes. Et il y a vraiment quelque chose de doux qui est en lien avec les starseeds, les constellations lointaines. Et évidemment, ça me parle, bien entendu. Et si pour vous, ça vous parle, n'hésitez pas à regarder une vidéo que j'avais faite qui s'appelle « De vous à moi, qu'est-ce qui nous relie ?» N'hésitez pas. Ok. Bon, c'est important. Bon, pour vous, c'est vraiment un passage très important que vous allez initier dans les 3 mois à venir. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel qui va se manifester dans la matière si vous le souhaitez. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mes chères belles âmes, mais c'est quelque chose, vous entrez dans un moment charnière où les choses peuvent s'accélérer pour vous, mais c'est à vous de voir. Et j'ai cette carte qui est à l'envers, d'accord ? Parce que vous n'en avez peut-être pas conscience pleinement pour le moment. Mais c'est un tirage général, donc voyez comment ça résonne pour vous. Cette carte, pour moi, elle est de l'ordre de tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a comme un enseignement que vous allez avoir en expérimentant une situation qui va vous permettre de vous relier et d'apprendre pour quelles raisons vous avez vécu cette situation. Et vous allez faire le lien entre ce qui vibre à l'intérieur de vous et ce qui vibre et se manifeste à l'extérieur de vous. Parce que la façon dont vous voyez le monde est une façon de vibrer de cette façon-là à l'intérieur de vous. Donc tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, de la même façon que tout ce qui vibre en vous, à l'intérieur de vous, va se manifester à l'extérieur. Donc, vous allez voir le monde à l'image de ce que vous vibrez à l'intérieur, ok ? Et que
vous avez la possibilité d'embrasser votre lumière, de faire la paix avec vous, avec vos racines, avec votre colère. Et vous allez pouvoir purger. Donc c'est vraiment un moment charnière pour vous, hein. Et cela va se passer de façon plus ou moins poussée, mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour vous d'embrasser qui vous êtes avec vos ombres pour purger toutes ces émotions refoulées que vous avez en vous. Et c'est pour cela que avec l'oracle de la rose, vous avez cette magnifique carte de la reprise de votre pouvoir personnel. Parce que tant que vous ne nettoyez pas, tant que vous ne purgez pas, vous ne pouvez accéder à votre être essentiel jour après jour. Donc, ça parle de quoi cette carte? The Anointed. On vous demande de répondre à l'appel de qui vous êtes, de reprendre votre leadership, de reprendre votre pouvoir personnel. Et c'est à ce moment-là que vous aurez des cadeaux de votre âme, c'est-à-dire la réminiscence de votre passé. La réminiscence de votre passé, c'est ça, hein. C'est l'âge d'or au niveau de cette époque des pyramides d'Égypte, où il y avait tellement de sages, tellement de compréhension, tellement d'avancées spectaculaires. Et vous avez la possibilité de vous accorder à cela. Et c'est pour cela que vous avez choisi instinctivement ce troisième choix. Donc c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose à voir avec le côté spirituel chez vous, hein. Ouais, une avancée spirituelle, une ascension spirituelle. Donc, ces 3 mois à venir vont être très importants pour vous. On va continuer avec le, comment ça s'appelle? Le Earth Alchemy Oracle. Très, très, très jolie carte. Alors, on va continuer avec cela. Donc c'est vraiment un parcours intérieur pour vous, hein. Spirituel, intérieur, introspection, hein. C'est vraiment le mode ermite, quoi, hein. Trouvez votre lanterne intérieure pour pouvoir ensuite montrer la voie. En vous alignant avec votre sagesse interne. Alors, avant de prendre ces 2 cartes, j'ai un appel pour prendre une carte du prisme oracle. Alors, une carte s'il vous plaît. Super. Alors là, j'en ai 2. Ok. Ça annonce la couleur, ok. Ok. Mes chères belles âmes, ces 3 mois à venir, c'est un vrai enseignement pour vous. Car cela demande une mort symbolique pour que vous puissiez ascensionner. Donc, c'est un grand changement pour vous. Cette mort symbolique, c'est vraiment, prenez-le comme une mue. Un serpent, pour pouvoir évoluer, il va muer. Il va muer pour pouvoir grandir, évoluer, etc. Il va y avoir plusieurs mues pour lui. Et de la même façon, vous allez vivre cette mue en vous délestant de votre peau dans le passé. Et c'est pour cela que ce ne sera pas forcément un moment confortable, parce que cette carte est à l'envers. Parce que, évidemment, quand on change,
quand on prend conscience que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, cela veut dire qu'on se responsabilise. Cela veut dire que on décide en son âme et conscience de ne plus rester dans le fait de subir des choses, dans le fait de se sentir victime de quelque chose. Et se délester de tout cela, parce que c'est aussi un bénéfice secondaire que de rester là-dedans, eh bien, ce ne sera pas forcément très confortable. Normal, vous évoluez. Et pour effectuer de grandes transformations, eh bien, on passe par une grande zone de turbulence, et c'est là où vous actez, en fait, euh, le changement pour vous. Vous savez, changer les choses, décider de changer de vie, cela demande du courage, cela demande des efforts, cela demande d'aller au-delà de nos peurs. Et c'est à ce prix-là que vous pouvez réussir. Ok? Donc, accueillez ce qui arrive vers vous. Parce que ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez percevoir la réalité telle qu'elle est et vous n'allez plus rester dans vos illusions, ce qui va faire que cela va vous permettre de vous recentrer, de vous aligner et d'accepter qui vous êtes réellement. Parce qu'en fait, c'est de l'ambre. L'ambre, c'est quoi? L'ambre, c'est une pierre qui est en lien avec le chakra du troisième, le troisième chakra, c'est-à-dire le plexus solaire, qui est aussi en lien avec le signe du lion. Et le lion, c'est la générosité. Et le lion, c'est aussi l'affirmation de soi. Le lion, c'est le je, J-E-U. Donc, c'est vraiment être dans la créativité, être dans le marquage de sa propre personnalité, être dans savoir concrètement la valeur que vous vous accordez. Et donc d'embrasser qui vous êtes et d'avoir des perceptions, un ressenti qui n'est plus en lien avec les illusions, mais avec la vérité, avec la réalité. Donc c'est un cadeau magistral. Cela va changer votre pensée, votre façon de réagir, votre façon d'évoluer. C'est un grand enseignement spirituel pour vous. Et cela va vous permettre, grâce à cette aigue marine, de vous laisser porter par ce qui est. Vous n'allez plus être dans la volonté d'en vouloir faire ci, comme ça, parce que ça se fait comme ci, comme ça, parce que la vérité c'est ça, patati patata. Vous allez vous nourrir de ce flot, de cette eau qui parfois peut être calme, parfois moins calme, parfois tumultueuse, mais vous allez dans le flot et vous acceptez le rythme de la vie. Parce que vous ne serez plus dans vos illusions, à anticiper les choses. Il faut que ce soit comme ça, pas autrement, parce que je l'ai décidé, parce qu'on m'a enseigné comme ça, parce que c'est l'école qui m'a enseigné ça, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Non, parce que la vie, la façon de voir la vie est différente pour chacun d'entre nous, parce que nous avons une perception différente selon la vibration que l'on émane à l'intérieur de soi. Donc tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mes chères belles âmes. C'est magnifique, hein? Ah, alors, on me demande de prendre les tea leaves. Donc, alors, bon, c'est très spirituel pour vous, donc forcément, il va y avoir des moments où ce ne sera pas forcément évident, ou bien sûr, parce que vous vous approchez d'un grand changement énergétique, une grande révélation pour vous, donc faites-vous confiance, quoi. Alors, ça, c'est vos ancêtres qui vous disent ça, toute votre team, c'est-à-dire vos guides et puis vos ancêtres qui sont derrière vous, que ce soit de la lignée paternelle ou maternelle, ils vous disent tous la même chose.
T'inquiète, ils vous disent, t'inquiète mon petit chat, t'inquiète bébé, ton souhait sera exaucé. Parce que tu as suffisamment de sagesse en toi pour te révéler à toi-même et conscientiser qui tu es. Une âme bienveillante qui a besoin d'évoluer sur Terre et continuer sa route pour t'ouvrir de plus en plus à l'intangible, parce que c'est de là où tu viens. Ok. Alors, il y a en fait cette hache que je vois. Il est nécessaire pour vous de vous délester, de couper certains liens toxiques qui perdurent, afin de pouvoir vous respecter, afin de pouvoir continuer à œuvrer. Et oui, cela demande des efforts. En tout cas, durant cet instant charnière, il est nécessaire que vous puissiez délimiter très clairement votre territoire afin de ne pas être bouffé énergétiquement, parce que cela va convoquer de l'énergie pour vous, hein. Toute transformation est un signe de grand inconfort et cela demande de l'énergie. Donc n'épuisez pas votre énergie via des personnes qui sont là pour vous vampiriser ou vous fatiguer ou vous mettre encore plus dans le mental ou qui vont euh, vous faire douter de vous, de votre valeur, etc. etc. Concentrez-vous sur vous. C'est vraiment ce qui est important pour vous, hein. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout va bien. Alors, on va prendre une carte. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Oui, parce que cela, en fait, demande de l'engagement personnel de votre part. Pour manifester les choses dans la matière, mais que là vous êtes dans un instant charnière, donc peut-être que vous avez l'impression que les choses sont lentes, que ça stagne, mais c'est parce que il se passe des choses au niveau de l'intangible et que c'est pour cela que vous avez l'impression de stagner, mais en fait vous ne stagnez pas. Les choses vont se manifester à vous, mais on vous demande de vous tranquilliser et l'une des manières de vous tranquilliser, c'est vraiment de clore certains chapitres avec certains liens toxiques que vous maintenez encore. Euh, donc, on vous demande vraiment de prendre grand soin de vous. On vous demande de vous bercer, de, de vous laisser aller dans ce cocon de douceur, peut-être vous offrir un massage, peut-être faire un spa, peut-être partir un week-end euh, en amoureux ou avec un meilleur ami, une meilleure amie, faire une randonnée, vraiment quelque chose en lien avec le ressourcement pour vous recentrer sur vous, parce que vous en aurez besoin, et qu'il est nécessaire pour vous de vous ancrer. C'est une chose importante pour vous. Hmm. C'est un grand passage pour vous, hein, pour vous éveiller à la spiritualité, pour vous éveiller à votre sagesse, pour pouvoir upgrader, ascensionner, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension du monde, pour pouvoir vous délester de cette peau du passé, pour vous délester aussi des pensées limitantes que vous pouvez avoir et renaître à nouveau bien ancré au sol. Parce que le taureau c'est aussi l'ancrage, hein, et vous avez besoin de cela. Et c'est pour cela que je vous parlais de randonnée tout à l'heure. Ok? Bon, bah super. C'est un, un programme fort et profond, hein, que vous aurez dans ces 3 mois à venir. Tout cela est un passage.
Vous allez voir la vie de façon différente, de façon plus lumineuse, de façon plus posée, parce que vous arriverez à vous ancrer mieux qu'avant. Alors si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez pas à aller consulter la description ci-dessous parce que vous avez le moyen de me contacter ou d'aller voir un petit peu mes posts sur Instagram, sur Facebook. Vous avez mon site pour voir comment je travaille puisque je donne des consultations différentes selon vos besoins. Donc je vous laisse à votre curiosité et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes.